ce nouvel opus de la star des fourneaux. C'est le confinement qui a donné naissance à ce livre. C'est ça l'idée de ce livre, s'inspirer de ce qu'il y a dans les placards, les frigos, sur les étagères pour créer ses propres recettes. Et on retrouve tout de suite votre émission concernant les livres, votre émission présentée par Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa. Et aujourd'hui, c'est spécial parce que nous allons parler cuisine. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour Cathy. On est très content de vous recevoir. On adore les chefs. Et là, apparemment, on va parler d'un chef bien connu, Otto Lengi. Mais vous allez bien sûr nous expliquer qui il est vraiment. Voilà. Tout à fait. Alors, c'est un personnage très intéressant, Yotam Ottolenghi. Il est né et a grandi à Jérusalem. Il a étudié à l'université de Tel Aviv. Il a obtenu un master de littérature comparée. Il a également travaillé à la rédaction du célèbre journal israélien Haaretz. Mais en 1997, il décide de changer de vie. Alors, il part à Londres s'inscrire à l'école de pâtisserie, le Cordon Bleu, qui est une école internationalement connue. Sûr. À la fin de ses études, il décroche un poste de chef pâtissier chez Baker & Spice. Il ouvre par la suite sa première boutique traiteur à Notting Hill et il se lance dans la publication de plusieurs livres de recettes. Le plus connu, évidemment, c'est Jérusalem, mais il y a aussi Simple, Flavor, Plenty, le Cookbook, Sweet, etc. Alors, il a maintenant plusieurs restaurants à Londres. Il a cartonné, quoi. Il a cartonné, ouais. Et c'est marrant comment il est arrivé à la cuisine. C'est un chef de haut vol. Et ce livre dont on va parler aujourd'hui, Test Kitchen Shelf Love, il l'a coécrit avec la chef Nour Mourad. Alors là, ce qui est sympa, c'est que c'est un chef qui rentre dans notre cuisine, mais qui cuisine comme nous. Voilà. Alors c'est ça qui est particulier dans ce livre. C'est super intéressant, en fait. Intéressante l'histoire de ce nouvel opus de la star des fourneaux. Selon une note de son éditeur français, c'est le confinement qui a donné naissance à ce livre. Alors, ce nouveau projet. Je vous lis ce qu'écrit l'éditeur. Au nord de Londres existe un hangar culinaire dans lequel se retrouvaient depuis toujours les membres de la team Ottolenghi. En 2020, contraints de rester à la maison et de redécouvrir leur propre cuisine, les membres de la team ont vite réalisé que l'esprit Ottolenghi pouvait les suivre partout s'ils y mettaient de l'espoir et de la volonté. Et donc, c'est ça l'idée de ce livre, s'inspirer de ce qu'il y a dans les placards, les frigos, sur les étagères pour créer ses propres recettes. C'est génial. C'est très donc sympa. C'est vraiment la cuisine du placard. C'est la cuisine du placard, la cuisine de l'étagère en fait. C'est pour ça qu'il y a le mot shelf. Il est rempli de superbes recettes qui mettent l'eau à la bouche et qui vous aident en fait. C'est facile en plus. Oui, c'est facile. Il vous aide à faire bon usage des ingrédients sans prétention que vous trouvez dans votre cuisine ou sur les étagères de votre cuisine ou dans vos placards. Des mélanges pas tout à fait évidents a priori, mais ça marche et c'est très bon. Ça marche très très bien. Et je crois que le petit extrait de l'avant-propos illustre ça parfaitement. C'est plus que de la cuisine, c'est de la philosophie, moi je dirais. De la philosophie, bon, mais ça se mange, il faut quand même préciser. Ça se mange très 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 bien et vous avez tout à fait raison de le préciser, c'est très facile à faire. Ok. Alors, voici ce qu'en disent les auteurs. D'abord, nous avions donné à ce livre le titre « Stripped », dégarni, en référence à nos étagères, garde-manger, placards, réfrigérateurs et congélateurs que nous avions vidés. Se débarrasser de l'ancien pour faire place au nouveau, cela avait été une libération. Alors, nous avons voulu poser les bases et le cadre qui vous permettrait de faire vous aussi preuve de créativité en vidant votre cuisine, en dévalisant vos étagères, en remplaçant certains ingrédients par ceux que vous avez sous la main. Cette approche libératrice nous a appris à aimer nos cuisines et nos casseroles, mais surtout à nous aimer nous-mêmes dans une période si difficile. C'est ainsi qu'est né Shelf Love, une description pleine de fantaisie et pourtant très fidèle à la réalité. Pour construire ce livre, nous avons décomposé nos cuisines. Nous avons séparé tous les ingrédients avant de les rassembler de nouveau pour créer des plats cohérents basés sur des trouvailles. Un sac de pois chiches secs transformés, 1 kilo d'oignons cuisinés, des légumes bizarres grillés. Dans ce livre, il y a la volonté de faire avec, parce que nous avons compris que dans ce monde qui arrive, la nécessité d'improviser et de s'adapter est plus cruciale que jamais. Mais ça, c'est clair. Et bon, surtout, c'est pratique pour ceux qui rentrent, qui travaillent, qui ne savent pas trop quoi faire. Ça se cuisine très rapidement, franchement. Ah bah moi qui suis pas une chef, j'ai trouvé des astuces intéressantes dans ce livre. Oui, il y a aussi à la fin du livre, il y a les mesures qu'on peut utiliser, il y a vraiment des trucs sympas, faciles, pas trop compliqués. Franchement, et puis quand on sait
qui a écrit le livre, ça donne vraiment Et puis envie, ça reste quand même de la cuisine moyenne-orientale, ce qui est très, très sympathique. Ce sont des plats qui vont parler à beaucoup de gens. Voilà, et puis on a tous les produits, on ne court pas après la pâte philo, on en a partout. Le chèvre, on en a. Bon bref, c'est assez local et c'est sympa. Ok, alors ça c'était le livre d'aujourd'hui. Nous on était ravis. Donc on rappelle Otto Lengi, Test Kitchen. Alors on va voir un petit film parce que c'est vrai qu'on vous en a parlé, mais quand même la cuisine, ça se montre. Donc on va vous laisser avec ce film en images. Qu'est-ce qu'on peut faire si on achète ce bouquin ? Voilà, regardez. Et voici la fine équipe. Polenta au fromage et à la sauce tomate. Blettes et haricots mungo au tamarin et à l'huile de curcuma. Brochettes de bœuf au citron noir séché et oignons au sumac. Purée d'aubergines aux épices et petits pois aux herbes. Pommes de terre rôties, aioli et pignons sautés au beurre. Pois chiches confits aux épices tandoori. Saumon aux artas et à la trina. Riz frit à la méditerranéenne, sauce aux anchois et au citron. Bon appétit!